Un mandat réussi, c'est le développement de l'ensemble du mouvement coopératif. On a fixé à peu près, il faut le chiffre encore améliorer bien évidemment, mais à 70 000 coopérateurs et coopératrices en 2020. Bon, c'est un chiffre quand même assez important, mais que je pense nous sommes capables d'atteindre par, comme on l'a dit dans le congrès, franchir un palier de développement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, notamment bien sûr les transmissions reprises, les créations et les studios, mais on voudrait axer beaucoup plus sur la croissance interne et externe de nos coopératives, celles qui existent déjà, parce que je crois que là nous avons un vivier absolument extraordinaire. Donc 70 000 emplois coopératifs ne nous paraît pas aujourd'hui extraordinaire. On peut réussir ce chiffre. Oui, on va développer des nouveaux champs d'activité dans des nouvelles, par exemple, toute l'économie circulaire, l'environnement, le numérique. Il faut absolument, par exemple, que les jeunes qui créent des start-up, on puisse arriver à ce qu'ils la créent en scope ou en SIC. Parce qu'il y en a pas mal qui ont créé des start-up en SIC déjà, mais il y en a quelques-unes qui marchent bien d'ailleurs. Mais là, ça serait idéal. Sur ça, il y a peut-être des petites choses qu'il faut qu'on leur apporte en plus. Donc on va réfléchir dans cette mandature à comment on peut faire pour justement leur apporter ce qui peut-être leur manque, et qu'ils puissent, au mieux de dire, voilà, c'est du court terme, je crée ma start-up, elle marche bien, je la revends, de dire non, on assure une pérennité de la start-up. Il y a quelque chose à créer qui peut être intéressant. On a fait une grosse campagne quand même de communication ces derniers temps. On n'avait jamais fait ça. On a eu des résultats élogieux, importants. Hein, vous avez vu les chefs d'entreprise, c'est colossal, quoi. On est passé de 52 à 68% de connaissances par les chefs d'entreprise des scopes. Donc c'est très important. Ça, on l'a obtenu grâce à nos campagnes de communication. Et relayé par une campagne importante sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais encore plus développer parce que ça me paraît important. Vous vous rendez compte, on est quand même 52 000, il y a 52 000 emplois dans le mouvement coopératif. Si chacun avait 5 followers, vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc il y a des choses à faire avec une adéquation entre le national et puis le régional, où on pourrait beaucoup plus travailler ensemble et ça nous permettrait de pouvoir répandre beaucoup plus sur l'ensemble de nos réseaux coopératifs. Parce que c'est vrai de dire les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur au travail. Alors le bonheur dans le bon sens du terme, hein, c'est pas, ils veulent rien faire, c'est au contraire être bien, avoir de la transparence. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire de savoir où va leur entreprise. C'est ça qu'ils veulent. Chez nous, on le sait tous les jours, puisque c'est ça une coopérative. Donc je pense que là, on peut mettre en avant des idées peut-être différentes de celles qu'on met aujourd'hui avec une personne, une voix. Hein, c'est peut-être plus attractif, quoi. Et il y a des choses, effectivement, qu'il faudra qu'on mette en avant et que ça soit vraiment pour tous les Français une évidence, quoi. Les scopes, c'est ça. C'est de la transparence, c'est une gouvernance adaptée. Alors, ils ne veulent pas forcément avoir la mainmise sur l'entreprise, être leur propre patron. Hein, on a vu dans l'étude, bon, bah, ok, mais peut-être à nous de leur dire, voilà ce que ça va vous apporter. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir, qu'on a commencé déjà, mais qu'il faudra atteindre beaucoup mieux dans notre communication et peut-être présenter les choses différemment. Je dis peut-être, hein, on commence là, donc on va voir hein, comment tout ça va fonctionner, quoi. Les ambitions internationales, c'est surtout, j'en ai parlé ce matin, c'est de dire il faut absolument que les réseaux internationaux nous servent, bien sûr, pour voir un peu tout ce qui se crée à droite et à gauche, mais qu'on puisse aider nos coopératives aussi peut-être à vendre aussi leurs produits. Hein, il y a des partenariats qu'on peut faire. Il n'y a pas que de la représentation, il faut peut-être aussi les aider à vendre leurs produits et faire une sorte de marketplace, c'est-à-dire de voir un peu ce qui se passe à droite et à gauche, et que nos coopératives puissent se dire, tiens, ça c'est un produit qui peut m'intéresser, ça je voudrais bien l'avoir, ou tiens, voilà, à l'endroit, il y a un partenariat qui s'est fait avec l'UR Rhône-Alpes et le Québec, hein, où des coopératives ont pu avoir des partenaires, trouver des partenaires au Québec pour vendre leurs produits. Il y a des idées à creuser. Vous voyez, c'est ça aussi l'international, c'est pas que être représenté dans les instances, c'est aussi se dire comment on apporte quelque chose aux coopératives.